Grain-du-Bourg me reçoit dans un petit bureau, son petit cocon, où des centaines de livres jonchent le sol, envahissent les tables et le bureau. Ce producteur qui a présenté à la télévision de nombreuses émissions sur la vie animale, qui a animé à la radio Vivre avec les bêtes, qui a réalisé plusieurs documentaires, me parle sans détour de ses combats pour la défense animale, de ses coups de gueule, de ses idées sur la politique de demain. Rencontre avec un homme sincère. J'ai toujours eu le souvenir d'être en communion, en complicité avec les animaux, mais dès l'âge de 10 ans, au lycée Eugène Fromentin de La Rochelle, j'ai créé un club des jeunes amis des animaux, et il se trouve qu'à côté du lycée, il y avait le muséum d'histoire naturelle, et j'ai eu la chance d'être coaché par des préparateurs qui m'ont initié à la découverte de la nature sauvage, à découvrir ce qu'on n'appelait pas encore la biodiversité, et parallèlement, à découvrir aussi que cette faune était menacée et que cette faune souffrait. Donc j'ai conjugué la passion pour la vie sauvage, pour les animaux, et puis le goût de préserver au niveau du nombre d'animaux pour éviter qu'ils disparaissent, mais aussi dans les mauvais traitements dont ils étaient victimes. J'ai eu la chance de faire de cette passion un métier. Et je ne suis pas mécontent du parcours. Je vois bien que ça a pu, par les émissions que j'ai faites notamment, créer des vocations et passer le relais dans la vie, c'est quand même essentiel. Ce qui me peine, c'est que quand j'étais enfant, en créant le club des jeunes amis des animaux, je pensais que ma génération allait régler le problème et qu'une fois adulte, on aurait effacé la souffrance. Et je vois bien qu'il faudra encore des générations pour qu'une cohabitation respectueuse s'établisse avec le monde animal. Et enfin, ce qui me touche particulièrement, c'est la puissance des lobbying. Je trouve qu'il y a une radicalisation aujourd'hui. Je le vois dans les méthodes d'élevage, l'agriculture industrielle, l'élevage industriel. Je le vois dans les abus de la chasse. Quand on lève le voile sur les élevages, notamment le quotidien que l'on soupçonnait, mais qui se confirme, et c'est effrayant. J'aurais préféré avoir tort dans mes angoisses, et non. Et je fais de la politique au niveau du citoyen que je suis. Et c'est intéressant parce que ça veut dire que chacun peut agir à sa mesure. Je crois beaucoup dans la potentialité du consommateur qui peut choisir ou non des produits, en rejeter d'autres et déterminer avec peut-être plus d'efficacité que certains politiques la stratégie sociétale de demain. Voilà, je pense que chacun à notre niveau peut agir. Si j'étais un homme politique, j'inviterais au respect du droit, ça serait la première des choses. Et je tenterais un dialogue constructif, je ne sais pas de quelle manière encore, mais avec les lobbying, pour qu'ils comprennent bien que leur intérêt, il ne faut pas qu'ils soient aveugles, c'est d'aller dans le sens des idées que nous défendons, c'est-à-dire le respect de l'animal. Je ne fais pas partie de ceux qui sont véganes. Je suis, on va dire, entre guillemets, végétarien, mais pas suffisamment. Mais j'ai beaucoup changé mon régime alimentaire et je pense que ça va dans le sens de l'histoire. Les hommes politiques doivent avoir un coup d'avance et ils doivent voir venir les nouvelles préoccupations des consommateurs, des citoyens qui veulent devenir éco-citoyens. Aujourd'hui, on préfère peut-être vivre avec moins, mais vivre mieux. C'est quand même extrêmement révélateur d'un choix de vie qui intègre l'éthique dans le quotidien. C'est quelque chose de nouveau. Pendant longtemps, durant les 30 Glorieuses notamment, la priorité c'était d'avoir et parfois même d'afficher son potentiel, son pognon. Aujourd'hui, je crois que l'éthique l'emporte sur le pouvoir. Et le pouvoir de demain, j'espère, sera celui de la morale. Et je crois qu'il ne faut pas manquer de mettre au pied du mur les présidentiables pour qu'ils se prononcent sur leur programme animalier. Le problème, très honnêtement, c'est que ce n'est pas nouveau.
On l'a fait à chaque élection, y compris aux législatives qui sont très importantes, ou aux européennes, etc. Et on voit bien qu'il y a des engagements qui sont pris et qui ne sont pas forcément tenus. On voit bien aussi que les hommes politiques ont un talent admirable à ne pas s'engager. Et là encore, le citoyen du pouvoir. Quand on voit qu'on n'est pas capable d'afficher une traçabilité sur les méthodes d'abattage sur la viande qui est vendue, c'est surréaliste. On le fait pour un yaourt, on le fait pour une lampe, on le fait pour... mais pas pour l'animal vivant. C'est surréaliste. Je crois que les hommes politiques n'échapperont pas à la nécessité de se rapprocher de l'éthique souhaitée par les citoyens. Le problème, c'est que ça demande un peu de temps, trop de temps. Et tout ce temps-là, c'est de la souffrance inacceptable. Voilà. Il ne faut pas hésiter à parler de la condition animale sans hystérie, mais avec détermination. Ne jamais lâcher. Voilà. Et je crois beaucoup, on voit bien que tous les dossiers qui réussissent, à l'origine, il y a des combats menés avec une détermination incroyable. C'est ça qui est important, c'est de ne pas lâcher, de revenir. Alors il y a des moments où c'est un peu désespérant, c'est sûr, mais on a le devoir de le faire quand on est habité par un peu d'éthique et par la passion des animaux. Alain Bougrain-Dubourg est depuis 30 ans président de la LPO, mais aussi administrateur de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité, membre du Conseil économique, social et environnemental et du Conseil national de la transition écologique. Il est sur tous les fronts. On a des combats, mais au quotidien. Alors pour l'heure, c'est notamment le braconnage des ortolans et des pinsons dans les Landes. C'est vraiment scandaleux puisque on voit bien que ce braconnage existe grâce à la tolérance de l'État qui est au courant de tous les sites de braconnage et qui ferme les yeux. Voilà, parce qu'il y a une pression locale importante et donc on va sur place, on se bat, souvent c'est violent. Il y a quelques voyous de la République et notre job à la LPO, c'est de continuer à nous battre pour enfin en finir, exactement comme ça a été le cas avec les tourterelles des bois qui étaient tuées, braconnées au mois de mai dans le Médoc. Il a fallu plus de 15 ans pour venir à bout de cette habitude, c'est même pas une tradition, de cette habitude qui était soutenue par tous les élus locaux. Enfin, on marche sur la tête, voilà. On a la même détermination aujourd'hui encore avec les ortolans et les pinsons dans les Landes. Je remarque près de lui la couverture de son dernier ouvrage « Il faut continuer de marcher » aux éditions de La Martinière. Pour reprendre l'expression célèbre d'un autre amoureux des animaux, Coluche, c'est l'histoire d'un mec qui se livre pour la première fois.